Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais pour moi, cette période est une alternance entre des joies, des lumières et aussi des lourdeurs. Il y a des élans, des ouvertures, des nouvelles choses à faire, de la lumière. Et puis, il y a des moments de secousse, de peur, de ralenti, de frein, de fatigue. C'est une alternance qui reflète, comme je vous ai dit, le monde extérieur. Le monde extérieur est toujours un reflet de ce que nous sommes tous à l'intérieur. Il ne vient pas de nulle part ou de la Lune, il vient de notre perception, il vient quelque part une émanation de ce que nous portons en nous. Et en même temps, ce monde extérieur, il influence à nouveau nous aussi. Il va nous affecter. Donc, c'est un va-et-vient qui se passe en symbiose entre le monde extérieur et le monde intérieur. Donc, regardons le monde extérieur. C'est toujours plus facile de commencer avec ce qu'on voit bien à l'extérieur. Ce qu'on peut observer, c'est que les lois changent sans arrêt. Les choses sont une fois comme ci, une fois comme ça. Il y a de l'agitation, les gouvernements prennent des mesures, changent les mesures. Et nous sommes parfois comme des pions qui sont balancés un peu de gauche à droite. Nous comprenons plus très bien. Nous avons l'impression que le gouvernement, les autres ne comprennent pas nécessairement mieux. Il y a des contestations, il y a des oppositions dans le peuple, dans le gouvernement, une opposition à l'opposition. Je ne dois pas vous dire, ça s'agite énormément. Et cette agitation, cet emballement, me fait penser à un masculin qui est complètement séparé de son féminin. Nous savons dans un patriarcat dans lequel nous vivons depuis très longtemps, toujours, le masculin et le féminin sont éloignés l'un de l'autre. Le masculin domine et donc agit en nous d'une façon sans être inspiré, sans son socle de féminin. Et ça fait que ça se manifeste dans un emballement, dans un tourner en rond, de ne pas prendre du recul, de ne pas avoir de la hauteur. Et quand le masculin dans le monde et aussi en nous, on va le voir, s'emballe, et bien tout s'effrite, en fait. Tout, c'est un chaos. Maintenant, même le socle du masculin est atteint. Qu'est-ce que c'est le socle du masculin? Le masculin, c'est la structure, c'est le cadre, c'est les lois qui protègent le peuple, qui protègent la communauté, qui régulent la communion entre l'individu et la société. Ben aujourd'hui, les fondements sont mis en question. Est-ce qu'un médecin soigne dans tous les cas? Est-ce que la liberté, elle va jusqu'où? Pour qui et quand? Rien n'est plus évident. C'est comme une mise en question des fondements, du socle même. Et ce n'est pas une si mauvaise chose. Ça fait beaucoup de chaos, de chahutement, de fumée. Et en même temps, les structures n'étaient plus adaptées. Les anciennes structures sont désuètes. Ils ne servent plus la vraie vie, nos valeurs que nous voulons aujourd'hui, la connaissance que nous avons aujourd'hui. Le besoin de justesse, de beauté, d'émerveillement, de joie. Donc, c'est important que quelque chose s'effondre pour qu'un nouveau peut apparaître. C'est toujours un passage un peu difficile. Le nouveau, il n'est pas tout de suite en place. Il faut que quelque chose s'effondre. Et on peut dire quelque part que c'est le masculin a besoin d'attendre le féminin. Attendre le féminin qui s'exprime. Pour se rallier à elle, pour servir les vraies valeurs féminines au niveau, en service de la vie. Et
Un masculin qui attend, c'est déjà un masculin qui est relié au féminin. Un féminin qui s'exprime, qui inspire, est déjà un féminin relié au masculin. Donc, nous allons vers une nouvelle alliance, petit à petit, entre le féminin et le masculin. Et de là peut jaillir un monde de sérénité, d'équilibre, de joie. Mais ça se demande une qualité essentielle, à la fois à la collectivité et à la fois à chaque individu. Et cette qualité essentielle, je l'ai déjà dit, c'est laisser advenir. Laisser venir au lieu de produire, au lieu de vouloir contrôler, diriger. Laisser advenir. Jung disait déjà, quand il observait les gens qui ont eu des grands problèmes dans leur vie, il disait, qu'est-ce qui fait que certaines personnes se relèvent très bien de ces grands défis? Il dit, aussi loin que j'ai pu observer, les gens qui remontaient des grandes épreuves n'ont rien fait. Ils ont laissé venir à eux des nouvelles circonstances. Laissez advenir le Wu Wei. Laissez venir à nous. Ça, c'est une qualité quelque part féminine. La femme, elle sait qu'il y a un rythme sacré qui n'est pas dans notre contrôle, que nous ne produisons pas. Nous ne produisons pas le temps. Un bébé va prendre 9 mois pour croître dans le ventre de la mère. Que nous agissons, que nous faisons je ne sais pas quoi ou pas. Il y a un rythme sacré. Et quand on écoute ce rythme, tout se passe bien. Parce qu'il y a une intelligence dans ce rythme. C'est la vie c'est la vie qui dirige. Donc cette qualité de pouvoir laisser advenir n'est pas seulement un défi pour ce grande épreuve que nous traversons tous en collectivité. C'est aussi le défi majeur dans notre intérieur. Notre intérieur a aussi besoin de basculer, d'aller vers un retour, un féminin qui est revenir à la maison au lieu de conquérir. Tous les enseignements spirituels parlent de ce besoin de revenir, reconnaître, ressouvenir, retourner à la maison. Ce retour vers l'essentiel est un mouvement vers l'arrière au lieu vers l'avant. Et nous sommes vraiment à un moment à apprendre ce nouveau langage qui est tellement mal vu dans une société. Regardez bien, qu'est-ce que c'est ce masculin en nous? C'est ce mental en nous qui veut toujours faire, agir, qui est toujours prête à aller de l'avant, dans the starting blocks. Quel est le programme suivant? Quelle est la chose à faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que j'ai à obtenir? Toujours cette tirée de lui-même vers dehors de lui, vers l'extérieur, vers des objets à l'extérieur de lui. Contrôler, vouloir. Et quand nous sommes tiraillés, quand nous sommes émotionnellement éprouvés, alors souvent ce mental, il s'emballe encore plus. Il veut contrôler à tout prix ses émotions, ce qui se passe, et n'y arrive pas. Et ce qui se passe, c'est un peu comme l'image d'une pelote de laine
quand vous voulez dénouer un pelote de laine et vous tirez sur le fil, je pense que vous avez tous déjà vécu ça. Qu'est-ce qui se passe quand on tire fort sur le fil d'une pelote de laine pour le dénouer? Catastrophe, non? Ça devient un nœud gordien. C'est complètement étouffé. Et on sait qu'est-ce qu'il faut à ce moment-là? La douceur, la patience. Délicatement, on laisse quelque part le fil se libérer. C'est comme il se libère tout seul quand nous lui donnons notre consentement, quand nous donnons toute notre attention. C'est la même chose quand nous sommes éprouvés émotionnellement, juste être avec délicatement, sans vouloir changer, contrôler. Et cette attention même fait que petit à petit, le fil se réapparaît, se libère, se démêle, comme le sujet en nous. Qui nous sommes vraiment, notre pure conscience se libère, se retire de ce emmêlement et prend son espace, prend un espace libre. Le masculin, il va vers l'avant. Même si nous sommes en méditation, nous pouvons avoir cette même tendance à vouloir obtenir quelque chose. Nous sommes déjà dans une certaine attente. Quel est le programme? Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce que je peux atteindre? Attendre. Le bascule à faire, c'est sentir que cet espace, il est en arrière de moi, il est en moi. Vous voyez, il n'est pas à conquérir. Il est dans mon ossature, il émane de moi, il est déjà là. Il est tout le temps déjà là. Comme le disait Abhinavagupta, dans cette phrase que vous avez déjà entendue, qui est si chère à mon cœur. Il ne s'agit pas de créer du nouveau. Ce n'est pas nouveau. Il ne s'agit pas de révéler ce qui ne serait pas encore manifeste. Non. Il s'agit seulement d'éradiquer l'idée erronée que l'être lumineux ne brillerait pas. L'idée erronée que l'être lumineux ne brillerait pas. Rien n'a changé, rien n'a compensé. Juste à presque défaire, laisser tomber ce qui n'est pas nous. Revenir de cet saisissement. Le mieux est dans le moins. Le progrès est dans le retour. Le meilleur est le rien. Parlons du rien, de ce rien. Nous avons si peur de ce rien. Nous pensons que nous allons mourir s'il n'y a rien. Et pourtant, ce rien est la plénitude. Ce rien est déjà plein. Il n'y a pas rien ou plein. Il n'y a que présence. Il n'y a que vie. Il n'y a même pas de mots. Chaque mot le contracte. Il y a. C'est, nous sommes. Je suis. Par rapport à ce rien, il m'est venu une histoire que j'aime beaucoup. Il y a les maîtres et il y a les disciples.
Et un jour, les disciples demandent au maître, comment ça se fait que ce énorme arbre de moutarde, qui est gigantesque, vient d'un si minuscule grain de moutarde? Au maître, comment est-ce possible? Le maître prend un couteau et ouvre la graine de moutarde. Sauf les disciples font, ouvrent la graine de moutarde. Alors, dit le maître, qu'est-ce que vous voyez? Rien, maître. Rien dedans, c'est vide. Dit le maître. De ce vide vient l'univers.